Il existe des vérités que l'école ne t'enseignera jamais. Des leçons que certains découvrent à 50 ans, après avoir perdu leur paix, leurs amis, leur argent ou même leur identité. La vie ne prévient pas avant de frapper. Elle enseigne, mais ses cours coûtent cher. Alors aujourd'hui, je vais te transmettre les premières leçons d'une sagesse qui a traversé les siècles. Des principes que les plus grands penseurs, les rois, les guerriers et les sages appliquaient pour rester debout, même lorsque tout semblait s'écrouler autour d'eux. Écoute jusqu'à la fin, car une seule de ces leçons pourrait changer ta façon de voir le monde, et peut-être même le reste de ta vie. Leçon 1. Le silence est une force. Le monde moderne récompense ceux qui parlent fort, mais la vie récompense souvent ceux qui savent t'observer. Chaque fois que quelqu'un te provoque, ton ego veut répondre immédiatement. Il veut avoir raison, il veut gagner. Mais pose-toi cette question. Si un chien aboie sur un lion, le lion ressent-il le besoin d'aboyer en retour? Non, parce que la véritable puissance n'a pas besoin de se justifier. Les personnes les plus sages comprennent qu'il existe des batailles qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Chaque dispute vole un peu de ton énergie. Chaque argument inutile détourne ton attention de ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas de la faiblesse. Le silence est une preuve de maîtrise de soi. Celui qui contrôle ses paroles contrôle souvent son destin. Avant de répondre, demande-toi toujours « Est-ce que cette conversation mérite vraiment ma paix intérieure ?» Très souvent, la réponse sera non. Leçon 2. Le temps révèle toujours la vérité. Les apparences séduisent, les mots convainquent, mais seul le temps révèle réellement le caractère d'une personne. Quelqu'un peut jouer un rôle pendant quelques jours, parfois quelques mois, mais personne ne peut porter un masque éternellement. Le temps enlève les déguisements, il expose les intentions, il révèle les habitudes. Voilà pourquoi les sages ne se précipitent jamais pour juger. Ils observent, ils attendent, ils regardent comment une personne traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir, comment elle réagit face à l'échec, comment elle utilise le pouvoir lorsqu'elle en possède. Le temps est un juge qui ne se trompe presque jamais. Ne sois donc pas pressé de faire confiance, ni pressé de condamner. Laisse le temps parler. Il finit toujours par dire la vérité. Leçon 3. Protège ta paix intérieure. Beaucoup de gens sont prêts à sacrifier leur tranquillité pour avoir raison. Ils passent leur journée à répondre aux critiques, à se comparer, à chercher l'approbation des autres, sans réaliser qu'ils sont en train de perdre leur bien le plus précieux. La paix intérieure. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque colère est une mauvaise herbe. Chaque jalousie empoisonne le sol. Chaque rancune empêche les bonnes choses de pousser. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes d'arriver, mais tu peux choisir lesquelles méritent d'entrer dans ton cœur. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas une réaction. La vraie liberté commence le jour où tu comprends que tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec toi. Leçon 4. Choisis tes fréquentations avec sagesse. Tu crois peut-être que tu influences toujours les autres, mais souvent, ce sont eux qui te transforment sans que tu t'en rendes compte. Les habitudes voyagent, les mentalités aussi. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent constamment, tu apprendras à te plaindre. Si tu fréquentes des personnes disciplinées, tu deviendras naturellement plus discipliné. Les sages choisissent leurs relations comme un jardinier choisit les graines qu'il plante, parce qu'ils savent qu'un mauvais entourage peut détruire des années d'efforts. Entoure-toi de personnes qui célèbrent ton évolution, qui osent te corriger lorsque tu te trompes, qui t'inspirent à devenir une meilleure version de toi-même, car ton avenir ressemble souvent aux personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Leçon 5. L'humilité est la porte de la sagesse. Le plus grand obstacle à la connaissance, c'est de croire qu'on sait déjà tout. L'orgueil ferme les oreilles, l'humilité les ouvre. Plus tu apprends, plus tu réalises l'immensité de ce que tu ignores. C'est le paradoxe de la sagesse. Les personnes véritablement intelligentes posent que des questions. Elles observent. Elles changent d'avis lorsque les faits l'exigent. À l'inverse, les ignorants défendent souvent leurs opinions comme si leur vie en dépendait. N'aie jamais peur de dire « je ne sais pas », car cette phrase est souvent le début d'une grande transformation. Celui qui cesse d'apprendre commence déjà à vieillir. Leçon 6. Ne prends pas de grandes décisions sous l'emprise de tes émotions.
La colère promet une satisfaction immédiate, mais elle laisse souvent des regrets durables. La peur te pousse à abandonner trop tôt. L'euphorie te fait croire que rien ne peut t'arrêter. Les émotions sont de merveilleuses messagères, mais de très mauvais dirigeants. Lorsque ton esprit est agité, attends. Une nuit de sommeil peut éviter une année de souffrance. Les sages ne décident pas dans la tempête. Ils attendent que l'eau redevienne calme pour voir le fond. Car lorsqu'un lac est troublé, il ne reflète plus le ciel. Et lorsqu'un esprit est troublé, il ne voit plus la vérité. Nous avons vu que le silence, le temps, la paix intérieure et l'humilité peuvent transformer une vie. Mais ce n'était que le commencement. Les prochaines leçons vont te montrer pourquoi tant de personnes restent prisonnières d'une vie ordinaire, alors que d'autres bâtissent une existence extraordinaire. Écoute attentivement, car ces principes peuvent changer ton avenir. Leçon 7. La discipline vaut plus que la motivation. Tout le monde aime la motivation. Elle donne envie de commencer. Elle te fait croire que tout est possible. Mais la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et vient. La discipline, elle, reste. Les personnes qui réussissent ne se lèvent pas chaque matin avec une envie débordante de travailler. Elles se lèvent parce qu'elles ont pris une décision. Elles savent que les résultats appartiennent à ceux qui continuent lorsque l'envie disparaît. Le stoïcien ne demande pas « Est-ce que j'en ai envie ?» Il demande « Est-ce que c'est la bonne chose à faire ?» C'est cette simple différence qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Chaque petite action répétée devient une brique. Et avec suffisamment de briques, tu construis une vie que les autres appellent succès. Leçon 8. Tout a un prix. Beaucoup veulent les récompenses. Peu acceptent les sacrifices. On veut un corps en bonne santé, sans renoncer aux mauvaises habitudes. On veut réussir, sans accepter les longues heures de travail. On veut une vie paisible, sans apprendre à maîtriser son caractère. La vie ne négocie jamais. Elle demande toujours un prix. La question n'est donc pas « Vais-je payer ?» La vraie question est « Quel prix suis-je prêt à payer ?» Car celui qui refuse le prix de la discipline paiera souvent celui du regret. Et le regret est presque toujours plus douloureux. Leçon 9. Pardonner n'est pas oublier. Beaucoup pensent que pardonner signifie tout accepter. C'est faux. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il empêche simplement cette douleur de continuer à gouverner ton cœur. Lorsque tu gardes la haine, tu crois punir l'autre. En réalité, c'est toi qui portes le poids chaque jour. Le pardon est une libération intérieure. Mais la sagesse ajoute une autre leçon. Tu peux pardonner sans redonner à quelqu'un la même place dans ta vie. Le cœur peut être libre, tout en restant prudent. Le stoïcien comprend qu'il est possible d'aimer sans être naïf et d'être bienveillant sans accepter l'irrespect. Leçon 10. Cherche la sagesse avant la richesse. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Il peut acheter un lit, mais pas un sommeil paisible. Il peut attirer des personnes, mais pas une loyauté sincère. La sagesse, elle, t'apprend à utiliser correctement tout ce que tu possèdes. Sans sagesse, la richesse devient parfois une prison. Avec la sagesse, même une petite opportunité peut devenir une immense réussite. Ne cours donc pas seulement après l'argent, cours après la compréhension. Car lorsqu'une personne devient sage, elle trouve souvent le chemin vers tout le reste. Leçon 11. Ne confonds pas vitesse et progrès. Notre époque glorifie la rapidité. Tout doit être immédiat. Les résultats, le succès, la reconnaissance. Mais la nature fonctionne autrement. Le chêne ne pousse pas en une nuit. L'or se forme sous une immense pression. Le diamant demande du temps. Pourquoi voudrais-tu que ton propre destin échappe à cette règle ? Avancer lentement est toujours préférable à rester immobile. Le véritable progrès est souvent silencieux. Il est invisible aux yeux des autres, jusqu'au jour où les résultats deviennent impossibles à ignorer. Ne te compare jamais à la vitesse des autres. Compare-toi à la personne que tu étais hier. Voilà le seul progrès qui compte réellement. Leçon 12. Tes habitudes déciment de ton destin. Le destin n'est pas construit par quelques grandes décisions. Il est façonné par des milliers de petites habitudes. Chaque matin où tu choisis de te lever malgré la fatigue, tu renforces ton caractère. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque promesse que tu tiens envers toi-même, construisent progressivement ton avenir.
Les habitudes sont comme l'eau qui creuse lentement la pierre. Le changement paraît invisible. Puis un jour, tout le monde remarque la différence. Ne cherche donc pas une transformation spectaculaire. Cherche une amélioration quotidienne. Car les grandes vies sont souvent le résultat de petites victoires répétées. Leçon 13. Écoute plus que tu ne parles beaucoup, écoute uniquement pour répondre. Très peu écoute en a pour comprendre. Lorsque tu parles, tu n'apprends rien de nouveau. Lorsque tu écoutes sincèrement, le monde entier devient ton professeur. Les personnes les plus intelligentes posent souvent les meilleures questions. Elles ne ressentent pas le besoin d'impressionner. Elles veulent comprendre. Le stoïcien sait qu'il est impossible de remplir une coupe déjà pleine. Vide donc ton esprit de tes certitudes et laisse entrer de nouvelles idées. L'écoute est une forme de respect, mais aussi l'un des chemins les plus rapides vers la sagesse. Leçon 14. Les épreuves sont des maîtres déguisés. Personne ne souhaite souffrir. Pourtant, les plus grandes transformations naissent souvent dans les périodes les plus difficiles. Le feu révèle la solidité du métal. Les tempêtes révèlent la profondeur des racines. Les difficultés révèlent ton véritable caractère. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive ?», essaie de demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple question transforme une victime en élève. Et celui qui apprend de ses blessures finit souvent plus fort que celui qui n'a jamais été éprouvé. Leçon 15. La patience est une puissance invisible. La plupart des gens abandonnent juste avant la récolte. Ils plantent une graine, puis la déterrent de chaque semaine pour vérifier si elle pousse. La nature enseigne pourtant une vérité essentielle. Tout ce qui a de la valeur demande du temps. Le caractère, la confiance, l'amour, la maîtrise, la réussite. Le stoïcien avance sans être obsédé par les résultats immédiats. Il sait que son devoir est de semer avec fidélité. Le temps s'occupera du reste. N'oublie jamais ceci. Ce n'est pas parce que rien ne semble changer aujourd'hui que tout est en train de rester pareil. Sous la terre, les racines travaillent déjà. Et lorsque le moment viendra, les fruits apparaîtront au grand jour. Nous arrivons maintenant aux dernières leçons. Elles parlent d'orgueil, de parole, de relations, de responsabilité et de la véritable définition du succès. Ce sont peut-être les plus importantes de toutes, car elles déterminent non seulement ce que tu accompliras dans la vie, mais surtout la personne que tu deviendras. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu cherches plus que des conseils. Tu cherches une manière de vivre. Écoutons-les avec attention. Leçon 16. L'orgueil ferme les portes que l'humilité ouvre. L'orgueil est un ennemi discret. Il ne crie pas, il murmure. Il te fait croire que tu es déjà arrivé, que tu n'as plus rien à apprendre, que les conseils des autres ne te concernent pas. C'est ainsi que commence le déclin. Les plus grands maîtres de l'histoire avaient un point commun. Ils continuaient d'apprendre, même lorsqu'ils étaient admirés par tous. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'une montagne en cache toujours une autre. L'humilité ne consiste pas à penser que tu vaux moins que les autres. Elle consiste à comprendre que personne ne possède toute la vérité. Chaque personne que tu rencontres sait quelque chose que tu ignores. Si tu gardes cette pensée, tu ne cesseras jamais de grandir. Leçon 17. Tes paroles peuvent bâtir ou détruire. Une parole ne pèse rien. Pourtant, elle peut changer une vie. Un seul encouragement peut redonner espoir à quelqu'un qui voulait t'abandonner. Une seule humiliation peut laisser une blessure pendant des années. Avant de parler, fais une pause. Demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Les sages parlent peu, mais lorsqu'ils parlent, leurs paroles apportent de la clarté, de la paix ou du courage. Parler sans réfléchir est une faiblesse. Parler avec sagesse est une force. Leçon 18. Tout le monde ne mérite pas un accès. Être bon ne signifie pas être naïf. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne viennent pas pour t'aider. Certaines viennent pour apprendre de toi. D'autres viennent pour profiter de toi. Et quelques-unes viennent simplement pour te distraire de ta mission. Le sage ouvre son cœur. Mais il garde aussi des frontières. La confiance se construit avec le temps. Elle ne se donne pas à la première impression. Tu n'es pas obligé de raconter tous tes projets. Toutes les graines ne poussent pas lorsqu'elles sont exposées au vent. Certaines ont besoin de silence avant de devenir des arbres. Protège ce qui est précieux. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ton prochain chapitre. Leçon 19. Apprends à être seul. Beaucoup ont peur du silence.
Ils remplissent chaque instant de bruit, de distraction ou de compagnie. Pourquoi? Parce que rester seul les oblige à se rencontrer eux-mêmes. Pourtant, les plus grandes décisions naissent souvent dans le calme. La solitude n'est pas ton ennemi, elle est un miroir. C'est dans le silence que tu découvres tes vraies priorités, tes vraies peurs et tes véritables rêves. Une personne qui dépend constamment de la présence des autres finit par oublier qui elle est. Apprends à apprécier ta propre compagnie, car celui qui est en paix avec lui-même ne cherche plus désespérément la validation du monde. Leçon 20. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. L'argent est utile. Il ouvre des portes. Il crée des opportunités. Il peut t'offrir du confort. Mais lorsqu'il devient ton seul objectif, il finit souvent par te voler ce qui n'a pas de prix. Ton temps, ta santé, tes relations, ta paix intérieure. Le sage ne poursuit pas uniquement la richesse. Il poursuit une vie pleine de sens. Car posséder beaucoup ne signifie pas vivre pleinement. La véritable richesse, c'est de pouvoir regarder sa vie sans regret. Leçon 21. Savoir dire non est une forme de sagesse chaque fois que tu dis oui à quelque chose. Tu dis non à autre chose. Tu n'as ni un temps infini, ni une énergie infinie. Les personnes les plus accomplies ne saisissent pas toutes les opportunités. Elles choisissent celles qui correspondent à leurs valeurs. Un non prononcé au bon moment peut protéger des années de souffrance. Ne laisse pas la peur de décevoir les autres t'éloigner de ton propre chemin. Le courage, parfois, consiste simplement à refuser ce qui ne nourrit pas ton avenir. Leçon 22. Les excuses ne changent pas ta vie. Il est facile d'expliquer pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. Il est plus difficile d'assumer sa responsabilité. Pourtant, c'est précisément là que commence la liberté. Le jour où tu cesses d'accuser les circonstances, tu reprends le contrôle de ton destin. Les excuses soulagent momentanément ton ego, mais elles n'améliorent jamais ton avenir. Les actions, elles, le font. Chaque journée te donne un nouveau choix. Continuer à expliquer ou commencer à construire. Leçon 23. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. La vie fonctionne comme un écho. Ce que tu envoies revient tôt ou tard. Si tu sèmes la discipline, tu récolteras des résultats. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras des relations solides. Si tu sèmes la bonté, tu laisseras une trace dans le cœur des autres. Mais si tu sèmes le mensonge, la paresse ou le mépris, ne sois pas surpris par la récolte. Chaque pensée, chaque parole, chaque décision est une graine. La question est simple. Quel jardin es-tu en train de cultiver aujourd'hui? Leçon 24. Le vrai succès est un équilibre. Le monde mesure souvent le succès avec un seul chiffre, le compte bancaire. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes possèdent tout, sauf la paix? Combien ont la célébrité, mais vivent dans la solitude? Combien ont le pouvoir, mais ont perdu leur famille? Le vrai succès ne consiste pas seulement à monter. Il consiste à monter sans perdre ton âme. Réussir, c'est pouvoir dormir avec une conscience tranquille. C'est être respecté autant pour ton caractère que pour tes accomplissements. C'est construire une vie dont tu seras fier lorsque les applaudissements auront cessé. Voilà la victoire que personne ne peut t'enlever. Si tu retiens une seule chose de ces 24 leçons, retiens celle-ci. La vie ne récompense pas toujours le plus intelligent. Elle ne récompense pas toujours le plus fort. Elle récompense souvent celui qui continue à apprendre, à se relever, à rester fidèle à ses principes et à maîtriser son propre esprit. Car la plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde. La plus grande victoire est de ne pas te perdre en essayant de le conquérir. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi dès maintenant. Partage-la avec une personne qui cherche elle aussi à grandir en sagesse. Et souviens-toi de ceci. Chaque jour est une nouvelle occasion de devenir un peu plus sage que la veille. La sagesse n'arrive pas d'un seul coup. Elle se construit, pensée après pensée, décision après décision, jour après jour.